Hello les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un yoga flow et on va travailler sur Ajna Chakra, donc le 6e chakra qui est ici et qui est le centre de l'intuition. Juste avant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et vous pouvez aussi me rejoindre sur mes autres réseaux, donc sur Twitch et sur Insta. Je vous laisse vous mettre en tenue sur votre tapis et on se retrouve juste après le générique. Pour cette pratique, je vais t'inviter à prendre ton temps et à respirer. Tu peux poser tes mains paume contre paume en face du chakra du 3e œil. Le regard se porte au milieu de tes sourcils, sur ton 3e œil. Dans cette pratique, je vais t'inviter à prendre ton temps, à te concentrer sur ton intuition. Tu peux respirer profondément. Et tu vas relâcher une fois que tu es prêt. Puis tu vas venir en posture de l'enfant et tu vas venir appuyer dans la pulpe de tes doigts. Donc seulement les bouts de tes doigts sont sur le tapis. Sans cette connexion entre ton front et le tapis. Sans cette connexion entre le bout de tes doigts et le tapis. Maintenant, tes mains vont se joindre dans le dos et puis tu vas pousser un petit peu dans tes mains et dans tes bras. Vas-y à ton rythme, ne te fais pas mal. Ferme les yeux et concentre-toi seulement sur toi. Observe ce qui se passe pour toi à cet instant précis. Tu peux reposer tes mains sur le sol. Tu vas venir poser le ventre sur le tapis et puis le front à nouveau. Les mains sont alignées avec la poitrine. Et tu viens crocheter tes orteils. Et là, observe ce qu'il se passe pour toi avec seulement les points de contact sur le tapis, le front, les mains et le bout de tes orteils. Tu vas venir nouer les mains dans le dos et une fois de plus lever les bras. Concentre-toi sur ton 3e œil, sur ce front qui est au niveau du tapis. Et puis relâche doucement les mains. Tu vas venir trouver ton cobra. Ouvre bien ta poitrine. Détends ton visage. Décrispe ta mâchoire. Et puis tu reposes délicatement le front au sol. Tu viens maintenant plier les jambes. N'hésite pas à te replacer confortablement. Et à nouveau, tu vas pousser dans les mains. Choisis le bon écart, celui qui est juste pour toi aujourd'hui. Et repose délicatement le front au sol, puis les jambes. Maintenant, tu vas venir trouver ton chemin vers la posture accroupie. Prends bien le temps de te positionner. Et puis, le bout des doigts est en contact avec le sol, les mains aussi. Et tu viens poser le front dans le creux de tes genoux.
Respire confortablement et puis défais la posture. Et tu vas venir écarter les jambes de la largeur qui te plaît, la largeur qui te convient. Tes jambes n'ont pas besoin d'être trop écartées. Une fois que tu es prêt, tu poses paume contre paume en face du chakra du troisième œil et tu prends le temps de respirer. Puis tu relâches. Inspiration, bras au ciel. Expiration, tu viens chercher la pointe de ton pied. Là, le but, c'est de faire circuler l'énergie depuis la plante de tes pieds jusque dans le bout de tes doigts en faisant une boucle. Laisse cette énergie circuler. Reviens doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspiration, bras au ciel. Expiration, tu vas chercher la pointe de ton pied gauche. Encore une fois, tu peux visualiser cette boucle d'énergie qui part de tes orteils, qui arrive dans tes mains. Cette énergie puissante que tu as au fond de toi. Tu défais la posture. Inspiration, bras au ciel. Et maintenant, on va aller au milieu. Tout est calme. Tout est parfait. Et puis, tu reviens doucement. On va maintenant faire la pince, les jambes serrées. Inspiration, bras au ciel. Expiration, tu plonges. Une fois de plus, tu peux sentir cette boucle d'énergie. Sentir ton énergie se libérer. Et puis tu relâches la posture. Tu viens poser les mains sur le tapis et trouver ton chemin vers le chien tête en bas. Prends le temps dans cette posture. Tu peux faire marcher ton chien, relâcher la nuque, plier les genoux si c'est confortable pour toi. C'est comme tu veux. Sens une fois de plus l'énergie circuler. Regarde entre tes mains, ramène le pied droit, puis le pied gauche. Et puis tu peux plier les genoux si c'est plus agréable pour toi. Poser les mains sur le tapis. Déplier les genoux si tu préfères, sinon tu peux les laisser plier. Tu peux prendre tes coudes, aller de gauche à droite, gentiment, en douceur. Relâcher la nuque. Inspiration, dos droit. Expiration, tu relâches. Encore une fois, inspiration, viens bien étirer ton dos, le bas de ton dos, les lombaires et relâche. Plie les genoux et redresse-toi lentement. Tu vas venir écarter les jambes à la largeur du bassin, reposer les pouces
en contact avec ton front au niveau de ton troisième œil. Prendre le temps de respirer, d'avoir confiance en toi. Maintenant, tu vas fixer un point sur le sol, te concentrer et quand tu es prêt, tu vas poser juste la pointe de ton pied droit sur le tapis. Trouve la stabilité, trouve la concentration, paume contre paume en face du chakra du cœur et si tu peux, tu viens lever ta jambe droite. Si tu veux, tu peux venir pousser sur le genou pour lever encore un peu plus la jambe. Reste fixé sur ton point. Et puis tout doucement, tu vas venir plier la jambe gauche et enrouler ta jambe droite autour de ta jambe gauche pour la posture de l'aigle. Prends le temps, si tu perds l'équilibre, c'est absolument pas grave. Puis tends tes bras et viens faire passer le bras droit sous le bras gauche, enroule-les. Et continue d'être concentré. Défais les bras et puis défais la jambe en douceur. Retrouve ta mobilité. Inspiration, bras au ciel. Et on va passer à l'autre jambe. Dépose simplement la pointe de ton pied gauche sur le tapis. Fixe un point devant toi. Respire profondément. Et quand tu es prêt, soulève le genou gauche. Tu peux venir avec tes mains pousser légèrement ton genou pour le monter encore un peu plus haut. Puis, tu plies la jambe droite et tu viens enrouler la jambe gauche autour de la jambe droite. Tends les mains, le bras gauche passe en dessous. Garde ton équilibre, garde ta concentration. C'est parfait comme ça. Défais les bras, défais les jambes et défais la posture. Inspiration, bras au ciel. Et puis tu vas venir trouver ton yoga squat. Donc tu te baisses petit à petit. Tu peux t'aider de tes mains si c'est plus confortable pour toi. N'hésite pas à trouver le juste équilibre. Une fois que tu as trouvé la posture qui est bonne pour toi, tu peux revenir déposer tes mains au niveau de ton front. Respire confortablement. Sens cette énergie puissante qui est en toi. Et puis, tu vas venir t'asseoir. On va prendre 5 grandes respirations avec les mains au niveau du front pour se reconcentrer, pour avoir toute sa concentration au niveau de son troisième œil, au niveau de son intuition. Tu vas maintenant prendre l'extérieur de tes pieds et si c'est disponible pour toi, écarter les pieds. Encore une fois, travaille sur ton équilibre. Fixe un point devant toi. Tu peux recroiser les jambes et la jambe droite va venir au-dessus de la jambe gauche.
Puis tu vas venir faire un namasté dans le dos. Donc toujours en gardant la jambe droite sur la jambe gauche. Encore une fois, si c'est disponible pour toi. Tu peux défaire la posture lentement et en douceur. Rattrape l'extérieur de tes pieds et encore une fois, trouve cette posture dans l'équilibre en fixant un point devant toi. Essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Et puis tu peux relâcher. Cette fois, c'est la jambe gauche qui va venir au-dessus de la jambe droite. Et si c'est disponible pour toi, tu viens faire un Anjali Mudra dans le dos. Tu relâches la posture. Et ensuite, au choix, tu peux rester en tailleur ou bien venir t'allonger pour la posture finale, le Shavasana. Trouve une position confortable et pour la dernière fois, tu peux venir mettre tes mains en contact sur ton front, le regard posé au troisième œil et sentir cette énergie, ressentir cette énergie. Puis tu peux venir déposer tes mains sur le tapis et rester dans cette posture aussi longtemps que tu le souhaites. Namasté. Et voilà les petits lapins pour ce yoga flow, j'espère que ça vous a plu. Donc j'espère que les prochains jours vous allez développer votre intuition. Donc n'oubliez pas, l'intuition ça se travaille, ça se développe, il faut lui accorder de plus en plus d'importance, lui faire de plus en plus confiance si vous voulez la développer. Voilà les petits lapins, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous on se retrouve très vite. Prenez soin de vous les lapins. Bye.